Salut, c'est Sébastiano le bricolo de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Oui, aujourd'hui, petite vidéo assez différente de celle que je fais d'habitude, c'est pas un test de produit, c'est pas des explications sur plein de petits trucs. C'est une petite vidéo pour te montrer et t'expliquer comment, avec ces mains de fragile que j'ai juste là, j'ai pu transformer ma chambre de ça à ça. Bon, du coup, je sais pas si tu veux refaire ton salon, ton bureau, ta chambre ou autre chose, mais la base de la base, c'est de prendre des mesures et de faire des plans. Moi, pour faire ça, je l'ai pas inventé, je me suis inspiré de choses qui existaient déjà sur Pinterest. Et je l'ai un petit peu aménagé à ma sauce, j'ai choisi une couleur de peinture qui m'allait. Et je me suis dit que j'allais fixer des tasseaux sur les côtés des murs pour faire un petit peu une forme arrondie au-dessus du lit. Là, tel que je te montre la chambre, c'est pas totalement terminé, il va manquer un cadre en plein milieu, parce qu'au milieu, on va pas se mentir, c'est un petit peu vide. Et il manque également un petit peu plus de LED. Mais bon, à la base, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré le mur que je voulais repeindre. J'ai mesuré la largeur du mur, la hauteur du mur, et je les ai multipliés pour me donner une surface en mètres carrés. Moi, j'avais à peu près 9 mètres carrés de mur à repeindre. Et j'ai été dans une entreprise spécialisée dans la peinture en leur demandant une couleur particulière et qu'il me fallait assez de peinture pour pouvoir passer 2 couches. Tu peux aller chez Leroy Merlin, Castorama ou d'autres grosses entreprises de bricolage, mais fais attention de prendre de la peinture de qualité. Si tu commences à prendre de la peinture premier prix, bien qu'elle soit pas trop mal, tu vas avoir avec le temps des défauts qui vont apparaître et une peinture beaucoup moins jolie en fonction de la couleur. Donc si c'est un problème de budget, je te conseille d'attendre un tout petit peu, d'économiser un petit peu plus pour pouvoir acheter de la peinture de qualité. Du coup, la première étape, c'était d'acheter la peinture, d'acheter les pinceaux et les accessoires si jamais tu n'en avais pas. De quoi bien protéger ton sol et tes meubles, et il va falloir faire hyper attention à quel scotch papier tu vas utiliser. Parce que oui, pour protéger, tu vas devoir mettre du scotch papier sur tout le tour de ta pièce pour délimiter l'endroit que tu veux peindre. Moi, j'en ai mis au plafond, au sol et sur les côtés. Au sol, j'ai rajouté une autre couche de protection. Un petit tissu que tu peux mettre au sol et sur tes meubles, parce que si jamais tu fais tomber le pot de peinture, t'es pas bien. Là, tu chiales un bon coup parce que la peinture aura sauté partout sur tes meubles, partout sur ton lit, partout autour. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut du tout. Je te dis ça parce qu'en repeignant une partie de mon appart en blanc, j'ai fait tomber le pot de peinture. D'ailleurs, si tu veux suivre mes petites aventures de Sébastiano le bricolo, tu peux me suivre sur Instagram, je mets des stories de temps en temps quand je fais quelques petits bricolages, alors que je ne suis pas du tout du métier et pas doué. Bon bref, une fois que tu as tout bien protégé, et j'insiste là-dessus, il faut que tu protèges tout. Donc pour protéger tout ça, tu as utilisé du scotch papier comme je te disais, et il va falloir faire attention à quel scotch papier tu achètes. Parce que moi, dans un premier temps, je suis un boulet, et dans un deuxième temps, j'ai utilisé du vieux scotch papier. Ce qui a pour effet de très mal délimiter les zones, et donc du coup, tu te retrouves avec des petites coulures de peinture. Je suppose que tu ressens mon seum. J'ai pourtant un ami qui m'avait conseillé d'acheter du scotch papier assez haut de gamme parce que comme ça délimiterait bien les zones. Mais j'en ai fait qu'à ma tête et ça fait un rendu de près qui est assez dégueulasse. Donc écoute mes conseils qui viennent d'un ami parce que lui, quand il a refait sa peinture, c'était hyper clean. Alors que moi, pas du tout. Évidemment, tu as le lien de tous les produits qui est dans la description et si tu en as besoin, clique dessus pour aller voir ce que j'ai utilisé. Bon bref, la protection est faite, maintenant il va falloir peindre. Là aussi, niveau peinture, même si ça fait un rendu pas trop mal, j'aurais pu être meilleur. J'ai grossièrement commencé à peindre la première couche avec un rouleau, donc j'ai tout commencé à peindre, sauf que je n'ai pas mis assez de couches de peinture. Donc tu te retrouves, comme tu peux voir, avec des zones qui sont un petit peu plus obscures, des zones qui sont un petit peu plus claires, et la première couche, c'était grossièrement un bon fiasco. Et moi, je me suis retrouvé avec ça, et j'ai commencé à déprimer dans mon coin en me disant « Putain, je suis qu'une merde ». Et je suis parti dormir et je me suis levé le lendemain avec une motif de malade et en passant la deuxième couche. Alors juste pour que tu saches, si tu te loupes la première couche, c'est pas hyper grave. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai loupé la première, j'ai mis la deuxième couche et on a un rendu qui est quand même plutôt pas mal. Bon, petit conseil quand tu peins, n'hésite pas à faire une couche assez épaisse sur le mur, sans faire de grosses coulures, il y a un juste milieu entre ne pas en mettre assez et en mettre trop. Si tu trempes ton rouleau comme un âne dans le pot de peinture et que tu passes, tu vas en mettre partout. Ça va faire des grosses bavures sur le mur et en plus de ça, quand tu vas passer le rouleau, ça va sauter dans tous les sens, tu vas en avoir partout sur toi et partout au sol. Et c'est pas ce qu'on veut, donc c'est limite mieux d'en mettre pas assez, de passer plusieurs fois sur le même endroit, jusqu'à que tu vois que sur le mur, il y a une couche qui est quand même assez épaisse, mais qui coule pas. Ça évite quand même de faire comme ma première couche où il n'y en avait vraiment pas assez, et ça évite aussi d'en mettre trop. Moi j'ai attendu 7-8 heures avant de passer la deuxième couche, et pendant ces 7 ou 8 heures d'attente entre les deux couches, tu vas pouvoir faire ton premier petit schéma. Voilà mon dessin qui est juste ici, c'est très moche et c'est normal. C'est un croquis qui était que pour moi, donc t'as pas besoin de faire un truc hyper beau, tant que tu te comprends. Grossièrement pour faire ce schéma, je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre des mesures. Premier temps, j'ai pris la hauteur de mon mur que j'ai mis ici de côté. J'ai été choisir des tasseaux qui me plaisaient, donc là c'est un petit morceau du tasseau qui m'a plu. Il fait 3 cm et demi de haut et de large 1,5 cm. Ça permet d'avoir un truc large et assez fin avec pas beaucoup de relief. Donc moi j'ai mon mur qui est comme ça, j'ai mis mes tasseaux dans ce sens là.
J'ai ensuite choisi la largeur que j'allais laisser entre mes tasseaux. Moi personnellement, je me suis dit qu'un écart de un tasseau c'était trop juste entre les deux tasseaux. Donc un écart de 3,5 cm ça allait être trop juste. Je me suis dit également qu'un écart de 2 tasseaux ça allait être trop gros. Donc un écart de 7 cm ça allait être trop gros. Donc je me suis mis un écart d'à peu près 6 cm. Donc à partir de là, j'ai commencé à dessiner des blocs de 9,5 cm. Ce qu'on a dit c'était un écart de 6 cm avec un tasseau qui fait 3,5 cm. Tout ça, ça fait un gros bloc, même s'il y a une partie qui est vide sur le dessus. Dans un mur avec des tasseaux comme ça alignés, ce qui est joli, c'est que le dernier tasseau soit pas collé contre le sol. C'est qu'il ait un petit peu d'air, donc je me suis dit que j'allais mettre la même hauteur entre le sol et le tasseau que entre chaque tasseau. Grossièrement, tu as ton mur qui est là et j'ai mis le premier tasseau apparent à 6 cm de haut. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on va venir reprendre juste ici la hauteur de mon mur, on va venir enlever les 6 cm qu'il y a de hauteur entre le sol et le premier tasseau et on va diviser le résultat par 9,5 cm, ce qui va nous donner le nombre de blocs qu'on va pouvoir mettre les uns par-dessus les autres. Donc un bloc, je te le rappelle, c'est un tasseau plus 6 cm de vide. C'est les données que j'ai choisies. Si toi tu as envie de choisir autre chose, il n'y a aucun souci, tu fais comme tu veux. Et je te conseille même de choisir autre chose pour un petit peu plus personnaliser à tes goûts ta chambre. Donc le résultat, s'il est à virgule, on fait sauter la virgule, il va juste rester un petit peu plus d'air entre le plafond et le dernier tasseau, c'est pas très grave. Ça va nous donner le nombre de blocs qu'on va mettre les uns par-dessus les autres, et également le nombre de tasseaux qu'on va venir fixer côté gauche, il va falloir multiplier par 2 pour avoir le côté droit. Donc pendant que tu as fait tous tes calculs de placement, de hauteur, j'espère que tu as eu le temps de t'abonner à la chaîne dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ton mur il a séché depuis. Mais si ça n'a pas eu le temps de sécher, ne t'inquiète pas, j'ai encore du boulot à faire pour toi. T'as vu, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des tailles différentes à chaque fois. J'ai essayé d'être symétrique par rapport au centre du lit qui n'est pas positionné au centre de la pièce. Si toi le lit est positionné au centre de la pièce, ça va être assez facile à faire. Va falloir prendre les mêmes mesures de chacun des côtés, donc ça sera pas hyper compliqué. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des longueurs plus ou moins grandes, ça c'est pas aléatoire, il faut que tu le dessines aussi avant, pour faire un petit peu une forme que t'aimes. Moi un petit truc arrondi un petit peu comme ça, je trouvais ça pas trop mal. Tu peux faire un truc totalement différent, c'est-à-dire que tu peux faire un truc arrondi mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que les tasseaux les plus longs seront au centre de ton mur. Pour ça je laisse complètement libre ton imagination, je suis sûr que tu vas trouver un truc super cool. Donc sur le petit schéma que j'ai fait juste ici, j'ai marqué sous chaque tasseau combien il allait faire en nombre de centimètres. J'ai de tout, des tasseaux qui font 1,10 m, d'autres qui font 70 cm, d'autres 50 cm, d'autres 30, 35, 25, bref, t'as de tout comme taille. Donc là, évidemment, en fonction des tailles que tu as choisies, tu vas aller acheter chez Leroy Merlin, Casto ou d'autres personnes. C'est pas des personnes, c'est des entreprises. Tu vas aller acheter les tasseaux en fonction du nombre de longueurs qu'il te faut. Ça veut dire que tu vas essayer de faire des petits groupes. Des tasseaux, ça fait soit 2 mètres, soit 2 mètres 50. T'as pas 10 000 tailles de tasseaux et à mon avis, sur ton mur, tu vas pas mettre un tasseau qui fait 2 mètres de long. Tu vas faire, je pense, plutôt des petits blocs comme moi de 30, 40, 50, 60 cm. Et le but du jeu, ça va être de prendre tes blocs de 40 cm plus 60, ça va faire 1 mètre. Plus par exemple sur ton dessin, notre tasseau que tu avais noté de 1 mètre. Donc là, si tu cumules les 3 longueurs, ça va te faire une longueur de 2 mètres. Si les tasseaux que tu achètes, ils font 2 mètres, c'est très bien, t'en prends un pour faire ces 3 longueurs. Et donc tu vas t'amuser à faire ça pour tous les autres petits blocs de tasseaux et toutes les longueurs que tu as. Donc ça va te donner un nombre de tasseaux à acheter. Moi personnellement, j'ai pris du tasseau en sapin brut parce que tu as la possibilité d'avoir des tasseaux qui sont tout jolis, tout propres et d'autres qui sont en brut et qui sont pas très beaux. En brut, normalement, c'est fait pour pas être vu et être caché. Donc tu as souvent beaucoup de petits défauts dessus. Mais ça coûte aussi beaucoup moins cher. Donc moi, j'avais pas forcément le budget de mettre 150 balles dans des tasseaux. Donc j'ai pris des tasseaux bruts avec des nœuds dans le bois, avec plein de petits défauts, mais j'ai quand même sélectionné les plus jolis. Bon, une fois que tu as pris ça, ne t'en vas surtout pas du magasin de bricolage, il va falloir prendre de la colle. Parce que oui, je les ai pas fixés au mur en faisant des trous, j'ai pris de la colle. Cette colle là, c'est du Bostik MSP 108 et c'est de la colle de bonhomme parce que ça colle hyper bien. C'est une colle que tu vas venir mettre dans une sorte de pistolet ou comme ça, comme quand tu fais des joints. Enfin, tu fais des joints, tu m'as compris, quand tu refais des joints d'une salle de bain par exemple, tu vas venir la mettre, la poser et tu vas tout simplement appuyer pour que de la colle sorte au bout. Cette colle là, je te la conseille vraiment, le tube il coûte une dizaine d'euros et j'en ai utilisé qu'un seul pour faire la totalité de ma chambre. Ce qui est bien avec cette colle, c'est que tu vas venir mettre sur le tasseau la colle, tu vas poser le tasseau contre le mur et il tiendra directement. C'est une colle qui a un effet immédiat, donc ça va coller contre le mur, mais elle va mettre 4 heures pour sécher réellement et avoir un truc qui tient totalement au mur. Parce que quand je t'ai dit tu la colles et ça a comme effet immédiat, effectivement, tu la poses contre le mur, ça tient contre le mur. Mais si tu as envie de reprendre le tasseau, de le bouger un petit peu ou même de le retirer, tu vas pouvoir le retirer. Au bout des 4 heures de séchage, accroche-toi bien parce que je suis pas sûr que tu arrives à le retirer très facilement. Donc cette colle, elle est vraiment top, ça évite de faire des gros trous dans un mur. Bon, une fois que tu as acheté ces deux petits trucs, il va falloir couper tes tasseaux. Donc va falloir soit une scie sauteuse, soit une scie circulaire, soit tu le fais à la main avec une scie comme un bonhomme. Mais les finitions, je pense pas que ce soit top. La scie sauteuse, ça va être un petit peu pareil. Le problème avec les tasseaux, c'est qu'ils vont se casser et un petit peu s'émietter au bout. Donc si tu arrives à poncer hyper bien, tant mieux, tu vas réussir à faire un truc à peu près propre. Mais le mieux, c'est quand même la scie circulaire. Tu fais vite comme ça, c'est coupé, c'est net, c'est précis, c'est clean. Donc là, le maître,
va être ton ami. Du coup, tu vas devoir mesurer toutes les longueurs que tu as repérées avant sur ta petite feuille, tout couper à la bonne taille et surtout les repérer. Marque-toi sur un bout du tasseau la taille qu'il fait. C'est un petit conseil parce que quand tu te retrouves avec plus de 40 tasseaux comme moi j'ai là, tu sais plus lequel fait 30 cm ou 25 ou 28 ou 32. Et comme je te connais, tu vas avoir un petit peu la flemme de ressortir le mètre pour venir remesurer chacune des longueurs. Je te conseille de le noter une fois que tu as coupé chacun des petits tasseaux. Si tu as de quoi poncer chez toi et que tu as acheté des tasseaux bruts, je te conseille quand même de passer un petit peu de papier à poncer dessus pour que ce soit un petit peu plus lisse. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave, c'est juste visuel, tu vas pas venir caresser ton mur. Ça serait quand même très bizarre. Le fait de les poncer, ça prend un petit peu de temps, mais après tu te retrouves avec un résultat un petit peu plus joli. Ah oui, et à l'étape d'avant, tant que tu étais dans le magasin, il fallait prendre 2 petits tasseaux supplémentaires au cas où tu fasses des loupes, au cas où tu coupes mal à la mauvaise longueur, que tu puisses recommencer avec un autre tasseau. Bon, évidemment, sur autant de longueur, tu vas avoir des pertes et des chutes, comme là par exemple, ça c'est une perte. Et j'ai décidé de m'aider à l'étape d'après en faisant un petit tasseau qui fait pile poil 6 cm de hauteur, qui va me permettre entre chacun des tasseaux de mettre ce petit tasseau entre, poser le tasseau par-dessus, et je sais que entre les deux tasseaux, il y a exactement 6 cm de hauteur. Ça m'a donc permis de gagner un paquet de temps au lieu de sortir le mètre et de mesurer et de noter à chaque fois, puis positionner le niveau. Là, j'avais tout simplement un tasseau fixé au mur, mon guide que je vais poser juste dessus et je posais un autre tasseau pour le coller. Évidemment, sur ce petit tasseau là qui a par-dessus, qui n'est pas totalement collé, il va falloir le mettre de niveau. Donc là, le niveau, ça devient l'un de tes meilleurs amis aussi. C'est quand même plus joli d'avoir un mur qui est totalement de niveau plutôt que d'avoir des trucs qui sont comme ça dans tous les sens. Donc dans les outils à avoir, le niveau et le mètre, c'est quand même hyper utile. Bon, du coup, j'ai suivi le petit plan que j'avais fait de base et j'ai fixé chacun des tasseaux un par un, d'abord le côté droit, puis après le côté gauche. Comme tu as un espace vide au milieu, c'est pas hyper grave si le tasseau de droite n'est pas exactement à la même hauteur que le tasseau de gauche. De toute façon, il se colle pas, donc s'il y a 1 cm d'écart entre les deux, à l'œil nu, ça se voit pas. Personne va venir mesurer tes tasseaux et dire hein, attention, celui-là, pas la même hauteur. Hein. Après, si tu es un professionnel et que tu gères totalement, je sais pas pourquoi sur cette vidéo d'ailleurs, nous, c'est team amateur, on se démerde avec des mains fragiles et je sais pas trop comment. Mais du coup, les tasseaux, si tu te sens de les coller à droite puis à gauche, à droite puis à gauche, puis à droite puis à gauche, en ayant exactement la même hauteur au millimètre près, tu peux le faire, ça fait beaucoup plus pro, mais sache que c'est pas très grave. À l'œil nu, ça se voit pas si jamais il y a un petit centimètre d'écart entre la droite et la gauche. Bon, voilà comment j'ai fixé mes tasseaux contre le mur, faut bien suivre le plan que tu as instauré de base. Et comme tu le vois sur le côté gauche, il y a un petit retour avec d'autres tasseaux que j'ai coupés de biais. Ça, c'est juste pour donner un effet un petit peu plus joli qui suit un petit peu la courbe de la peinture. Mais justement, cet angle-là, les tasseaux, je les ai pas collés dans l'angle complet. J'aurais pu coller les tasseaux complètement dans l'angle, mais j'ai laissé un petit écart au cas où je passe un câble un jour par là. Et j'ai bien fait parce que j'ai décidé de mettre des LED. Donc l'écart que j'ai laissé dans l'angle, c'est tout simplement la largeur de ça. Ça, c'est une petite goulotte qui traînait chez moi, ça fait 15 mm de large, donc 1,5 cm, pile poil la largeur de nos tasseaux. Si jamais tu as envie de faire la même chose dans un angle, je te conseille de laisser un petit peu plus de 1,5 cm parce que moi, j'y ai passé des LED. J'ai dû forcer comme un âne en voulant passer dans un premier temps une goulotte pour passer les LED ensuite à l'intérieur, ce qui a été un petit peu compliqué. Je t'avoue que j'ai mis 5 heures de temps à faire tout ça. Oui, uniquement le côté gauche au niveau des LED, il manque le côté droit à faire. J'ai un petit peu la flemme là en ce moment. Les dernières choses que j'ai rajoutées dans ma chambre, ça a été des étagères. Des étagères lac de chez Ikea, t'en trouves à 5 €. Elles existent en noir, en blanc et en couleur bois. Et il y a d'autres petites étagères qui sont en triangle. J'ai découpé sur mesure et que je suis venu fixer avec la même colle que tout à l'heure. Cette colle, elle est vraiment trop bien, ça sert pour tout. Donc ces étagères, j'ai été acheter une planche chez Leroy Merlin, je me suis fait des tailles différentes, de la plus petite à la plus grande vers le bas. J'aurais pu en faire d'autres, mais je trouve que ça faisait trop chargé, surtout pour mettre quelques petits trucs de déco. Donc la planche, pour pas que ça dénature, va falloir faire attention de prendre le même bois que tu as utilisé pour les tasseaux. Moi, les tasseaux, c'était du sapin, donc j'ai pris une planche sapin. Et en plus, c'est l'un des bois qui coûte le moins cher, et là, dans mon cas, ça passait hyper bien. Donc voilà comment j'ai réussi à refaire ma chambre en très peu de temps. J'ai mis 24 heures pour faire le plus gros, c'est-à-dire peindre, découper les tasseaux et les coller contre le mur. Le reste, c'est un petit peu accessoire, c'est des bandeaux LED, des petites étagères que tu peux venir rajouter au fur et à mesure comme tu veux. J'espère que cette vidéo t'a plu et que mes petits conseils ont pu t'aider. Si jamais t'aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à me le marquer dans la description, j'en ferai peut-être un petit peu plus souvent et en ce moment, j'ai mon salon à refaire, donc ça serait plutôt pas mal de te montrer tout ça en vidéo si jamais t'aimes ce contenu-là. J'espère que tu as pris le temps de t'abonner et mettre un petit like si jamais tu as aimé cette vidéo et le contenu que je te propose. Sur ce, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bricole bien, porte-toi bien, tchoubidoubidou.